Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Julie Michel. Après plusieurs demandes, je refais cette vidéo suite à un problème de son. Julie Michel, jeune auxerroise de 28 ans, a mystérieusement disparu au port de l'Hers, col des Pyrénées ariégeoises. Pour vous expliquer un petit peu le port de l'Hers, à 1517 mètres d'altitude, c'est le col entre le Giranteau, encore appelé Mont-Saint, ou pic de Girantaise, et le pic des Trois Seigneurs. Ce col du Tour de France relie les vallées de Massa et de Vic-des-Sauces, Ariège. Julie, habitante d'Auxerre dans l'Yonne, décide de quitter le nid familial à l'occasion de l'été 2013, avec sa Renault Nevada Break équipée pour dormir. Elle veut voir du pays et se lance seule sur un road trip à travers toute la France. Julie, âgée de 26 ans à l'époque des faits, n'a plus donné signe de vie. Depuis son passage au port de l'Hers, en Ariège, au mois de juillet 2013. Je vais commencer par vous expliquer son parcours. Julie s'est retrouvée au sud de la France à cette période. Elle avait entrepris son road trip avant d'espérer rejoindre l'Espagne. Lancée dans son voyage à bord de sa Renault, elle est bien décidée à voir du pays. Un passage à Toulouse avant de rejoindre l'Ariège. Elle passe quelques jours à Lacanau, en Gironde, avant de prendre la route autour du 10 juillet 2013. Son périple la mène à Toulouse pendant quelques jours, puis Haute-Rive, Haute-Garonne. De là, elle explique à sa famille vouloir se rendre au Pays Basque, après un détour en Ariège. Encore en communication avec ses proches, elle leur explique vouloir se rendre en Espagne, plus précisément au Pays Basque pour participer à des événements festifs. C'est en tout cas ce qu'elle note sur son roadbook de voyage. Arrivée en Ariège, dans la nuit, elle est montée au port de l'Hers, col à 1517 mètres. Ce qui est surprenant, c'est que son passage ne permet pas de couper vers l'Espagne et ramène en arrière à Vic-des-Sauces et Tarascon-sur-Ariège. Pourquoi ce détour ? À mon avis, elle voulait visiter le plus d'endroits possible pour avoir des souvenirs. Pour passer en Espagne, il fallait logiquement continuer tout droit sur la Nationale 20 en suivant la vallée de l'Ariège. Toulouse, Haute-Rive, Pamiers, Foix, Axe-les-Thermes, col du Puy-Morin, le détour par Massa et depuis Massa, le passage par le port de l'Hers était tout à fait inutile, si on voulait suivre la route bien sûr. Mais comme elle était en vacances et faisait un road trip, peut-être qu'elle voulait tout simplement visiter le plus d'endroits. Elle se rendit au marché nocturne de Massa, qui est plus qu'une fête qu'un simple marché, où l'orchestre finit de jouer tard. Julie a repris sa voiture, semble-t-il seule, de nuit, pour aller se garer au port de l'Hers pour finir sa nuit, au beau milieu du petit parking au sommet du col. La nuit, en saison, il y a toujours en haut du port quelques camping-cars et quelques voitures de randonneurs qui arrivent la veille pour partir en montagne de bonne heure. En journée, mi-juillet, il y passe beaucoup de monde, des cyclistes, des motards, des parapentistes qui viennent s'envoler d'une base de départ située à moins d'1 kilomètre du col. Des voitures qui se rendent à l'étang de l'Hers où se trouve un restaurant et une pêche organisée. Et d'autres touristes qui suivent cette magnifique route des cols, qui comprend le port de l'Hers, le port d'Agnier, port de la Trappe, port de la Corre. Il est important de repréciser sa voiture. La voiture de Julie était un break Renault 21 Nevada, avec les sièges arrière repliés et sur cette petite plateforme arrière était installé un matelas, lui permettant de dormir assez confortablement. Cependant, son véhicule était une voiture normale, ce n'était pas un camping-car. Aucun rideau n'occulte les vitres et tout le monde pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur du véhicule. Et justement, c'est peut-être ça qui est inquiétant,
Peut-être qu'une personne aurait vu Julie en train de dormir le soir du matin où elle a disparu. Le lendemain, donc le vendredi 19 juillet, au matin, Julie est aperçue dans cet endroit touristique. L'ultime personne qui l'a aperçue est un parapentiste. Elle déjeunait alors seule à l'extérieur de sa voiture vers midi. C'est précisément à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Julie a disparu. Toutes ses affaires personnelles ont été retrouvées dans son véhicule. Argent, téléphone, roadbook. Depuis, la jeune femme reste introuvable. Malgré de nombreuses recherches et une longue enquête, elle n'a pas donné de signe de vie depuis cet été 2013. Sa voiture a été retrouvée sur le parking fin juillet, au moment où sa mère déclarait sa disparition. Elle n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis un petit moment. Le véhicule était fermé à clé. Le portable de Julie se trouvait à l'intérieur, éteint. Julie avait fait des courses pour plusieurs jours, qui se trouvaient dans le coffre de son véhicule. Rappelez-vous, le jeudi, elle se trouvait au marché nocturne de Massa. 2 jours plus tôt, elle avait donné des nouvelles à sa mère et elle semblait aller bien. Beaucoup de questions se posent. Pourquoi ce détour par Massa? Devait-elle y rejoindre une connaissance? Dans ce cas, pourquoi monter seule au port de Lers, loin de tout? Ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Sauf pour les randonneurs et les cyclistes, qui ne fréquentent pas le marché nocturne de Massa. Je ne suis pas surprise de ce détour. Pour moi, elle était en vacances, elle avait le temps. Elle se baladait et voulait, à mon avis, visiter le plus d'endroits possible. Mais alors, que s'est-il passé ce matin-là? Où est-elle allée? Si on part dans l'hypothèse qu'elle est venue à Massa par erreur, pour ne pas avoir regardé son trajet, pour tenter de passer en Espagne, en espérant peut-être couper au plus court, c'est possible. Elle voyageait seule, avec un emploi du temps élastique et peut-être un itinéraire au feeling. Peut-être avait-elle rencontré quelqu'un à Massa. Ils auraient discuté pendant toute la nuit au téléphone et se seraient donné rendez-vous dans l'après-midi. Car souvenez-vous, elle a laissé toutes ses affaires dans sa voiture, comme si elle partait se balader. Après, c'est vrai qu'il est très imprudent de ne pas prendre son portable sur soi. Mais ça arrive, un oubli. Tout le monde, un jour, a oublié son portable quelque part. Moi, la première. Il faut quand même parler d'une autre hypothèse. A-t-elle organisé sa disparition? Julie est un peu marginale. Célibataire. À 26 ans, elle n'avait pas une activité professionnelle vraiment établie. Sans doute était-elle aussi un peu fragile et avec des croyances religieuses quelque peu hors normes. La piste de la secte. Je doute de cette piste. Elle est très liée à sa mère, sa sœur et des amis proches. Rien n'indiquait qu'elle voulait disparaître. Par ailleurs, l'été battait son plein et Julie n'était pas la dernière à profiter de la vie et de faire de nouvelles rencontres. Elle partait justement en Espagne pour se trouver dans une joyeuse ambiance festive. Ce qui semble bien loin de sa ferveur mystique de quelqu'un qui se prépare à rejoindre une secte. Tout du moins, on peut penser quand même à cela, si ce départ n'est pas un leurre. Pour moi, je n'y crois pas. Ça n'a pas l'air d'être une personne qui cache des choses. Elle s'entendait tellement bien avec sa mère que je pense qu'elle aurait discuté avec sa mère de tout ça. Si vraiment elle voulait partir autre part, si elle voulait rejoindre une secte, etc. Pour moi, ça ne tient pas. En faisant mes recherches, je suis tombée sur quelques articles de journaux. Sa destination en Espagne semble floue. Elle aurait parlé du Pays Basque. Donc pour eux, elle ne devait pas se rendre en Espagne. Un suicide? Selon l'avis de ses proches et de sa famille, Julie n'était pas du tout suicidaire, même si elle a connu, comme beaucoup, quelques problèmes d'enfance ou d'adolescence. Et pourquoi aurait-elle maquillé son suicide en disparition? Ce n'est ni cohérent ni logique. Malheureusement, quand des personnes décident de se suicider, elles le font, peu importe l'endroit et ce qui se passe après. Ce n'est plus leur problème. Par contre, un accident de montagne, au vu de la configuration des lieux, c'est à mon sens tout à fait possible.
Sa mère ayant indiqué que Julie n'était pas intéressée par les randonnées en montagne, mais qu'elle aimait plutôt les parcours en forêt. On peut penser qu'elle est partie faire un tour hors des sentiers classiques. Tous les montagnards et randonneurs suivent en principe scrupuleusement les sentiers balisés, où l'on circule beaucoup plus vite que sur des terrains accidentés. Tout du moins le versant nord, où on est fort ralenti par une végétation dense, myrtillers, framboisiers sauvages, mûriers, genévriers et autres épineux, pousses de genêtres, branches, arbres abîmés, qu'il faut contourner et qui obligent souvent à rebrousser chemin. Bref, hors des sentiers, on a vite fait de s'égarer. Une chose qui me semble importante, si Julie est partie se promener en forêt, pourquoi aucun témoin ne l'aurait aperçue? Il y a du monde en été dans le coin. Étrange, vous ne pensez pas? À noter encore que ces dernières années, des chutes de neige, tardives ou précoces, ont cassé des arbres et que le fort enneigement d'avril 2013 a provoqué des petites avalanches sur les pentes de ce versant nord, ce qui a considérablement abîmé la végétation. Et malheureusement, cela a ralenti les recherches. Par contre, on est à peu près sûr que Julie n'est pas partie faire de la randonnée. Elle n'avait même pas pris ses chaussures de montagne. Elles sont restées dans la voiture. Depuis le port de l'Hers, on rejoint facilement le sentier qui traverse cet immense hêtre de Frégidène. Ce sentier est interminable, une quinzaine de kilomètres, pour finalement retrouver la route de Vic-des-Sauces. Assez peu de randonneurs l'empruntent. On y circule à l'ombre, sans rien voir d'autre que de la forêt. Remarquons quand même que Julie est allée dans la forêt, car dans sa voiture, dans son coffre, il y avait des pommes de pin. C'est là qu'en se baladant, elle n'aurait pas vu les nuages noirs de l'orage de fin d'après-midi. Mal chaussée, sous une pluie battante, désorientée dans un endroit qu'elle ne connaît pas, et surtout dans un secteur calcaire difficile, Julie aurait pu glisser et faire une mauvaise chute. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, les recherches dans ce sens ont rien donné. Malgré des hélicoptères, des drones, des chiens pisteurs, rien n'a été retrouvé. Mais vu la superficie de l'endroit, cela me semble assez compliqué. Le 19 septembre, les gendarmes arrivent au port de l'Hers. 100 gendarmes sont mobilisés. Les véhicules qui n'avaient plus de place au port de l'Hers sont venus stationner plus bas, dans les virages de la descente vers Vic-des-Sauces. Les recherches sur le secteur du port de l'Hers ont commencé tard, début août 2013. On sait que le retard pris lors d'une enquête ne se rattrape jamais malheureusement. À cause du signalement tardif de la voiture abandonnée. Et malheureusement aussi, elles se sont arrêtées tôt à cause de la grosse chute de neige d'octobre. Dès qu'ils ont été informés, les gendarmes ont aussitôt amené des chiens pisteurs. Mais après les orages de juillet, c'est mission impossible. Plus tard, des équipes cynophiles sont venues avec des chiens spécialisés dans la recherche de personnes accidentées. Plusieurs brigades étaient sur place, dont celle de Massa. Compte nombre de montagnards chevronnés et bien entraînés sont venus en renfort et le 19 septembre, 95 gendarmes missionnés sont venus pour rechercher Julie. Ils ont organisé une battue de grande ampleur. Le lendemain, ils étaient encore 70, surtout des pelotons de haute montagne. Après la grande battue du 19 et 20 septembre, la gendarmerie n'a pas baissé les bras. La brigade de recherche de Saint-Giron a continué ses investigations, en cherchant dans de multiples directions, souvent un travail de fourmi. Des pistes sont suivies jusqu'à l'étranger. Les recherches continuent. Les hypothèses dans cette disparition. Le dossier d'instruction, volumineux de plusieurs milliers de pages. Selon une source proche de l'enquête, aucune piste n'est écartée. Première hypothèse, qui semble la plus vraisemblable à l'époque, est un accident de randonnée. Julie aimait les balades en forêt, les plaines bourguignonnes, où elle est originaire. Mais elle n'était pas habituée aux conditions des Pyrénées ariégeoises. Un accident peut être survenu, sachant qu'elle était a priori seule.
Un groupe de bénévoles cherche encore des indices en ce sens, mais en 6 ans, ils n'ont rien découvert. La deuxième hypothèse envisagée est le suicide, une piste complètement écartée par sa mère. Et en plus, où serait le corps? Il n'a toujours pas été retrouvé, depuis 2013. La troisième hypothèse est la disparition volontaire. L'Ariège est connu pour héberger des groupes autonomes, de néo-ruraux utopistes. Le profil de Julie laisserait penser qu'elle aurait été séduite par ce mode d'existence. Mais dans ce cas, pourquoi le cacher à sa mère, avec qui sa relation était bonne? Cette dernière ne croit pas que cela est possible. La dernière hypothèse est celle d'une mauvaise rencontre. Sa voiture n'avait pas de vitres teintées ou de rideaux. N'importe quel passant aurait pu observer Julie pendant son sommeil. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre lors de sa soirée à Massa? Rien n'est exclu. Une piste qui expliquerait pourquoi l'argent et le téléphone de Julie ont été retrouvés dans sa voiture. Il y a quelque chose qui me semble important de souligner. Si elle avait fait une mauvaise rencontre à Massa, c'était pendant la nuit. Elle est retournée a priori seule, se garer au port de l'Hers sur le parking. Je pense que si malheureusement quelqu'un l'avait suivie, il s'en serait pris à elle la nuit, pas en pleine journée. Car il y a bien un témoin qui l'a vue à midi, le vendredi, en train de déjeuner à l'extérieur de sa voiture. Je sais pas, je me pose des questions. Mais je pense que dans la logique, quelqu'un qui veut s'en prendre à une personne, c'est vrai qu'il avait la possibilité de s'en prendre à elle la nuit. Abordons les fausses pistes qu'il y a pu avoir dans cette affaire. En 2014, au carnaval de Toulouse, un premier espoir pour la famille est apparu. Un homme indique à la police avoir vu Julie lors du carnaval de Toulouse. Il est formel, il a reconnu la jeune fille. Malheureusement, après enquête, cette personne était un mythomane. Souvent, malheureusement connu dans ce genre d'affaires. Devenu sans domicile fixe au sud de Toulouse? Le dernier rebond dans cette affaire a lieu en 2017. Des habitants de Boulogne-sur-Gers, à 1 heure au sud de Toulouse, pensent avoir aperçu Julie. Le premier témoin à l'avoir vue a un doute. Il refait donc l'aller-retour à Saint-Giron pour voir l'avis de recherche de l'époque. Souvent mis au placard depuis, malheureusement. Une personne qui l'aurait vue est formelle. Julie pourrait se faire appeler Charlotte et serait sans domicile fixe. La gendarmerie ont eu du mal à croire à cette histoire. L'enquête, malheureusement, n'a pas été très poussée. La thèse de l'homicide involontaire. Malheureusement pour la famille, le dossier a été classé en 2018. La mère de Julie ne veut plus lâcher l'affaire et fait tout pour que le dossier soit de nouveau ouvert. Un témoignage en particulier, envoyé il y a 2 ans à la présidente de l'association pour retrouver Julie. Julie aurait été tuée accidentellement, dans un gîte où elle était hébergée. L'agresseur aurait fait disparaître son corps. Sa maman déclara « Je demande juste que la justice vérifie cette hypothèse. Ils ont le nom du gîte et plusieurs d'autres éléments glauques, dont je ne préférerais pas parler. Pour le moment, ils n'ont rien vérifié. » Betty déclara « Il faut que je sache, je ne peux pas vivre toute ma vie comme ça. » Julie avait l'habitude de voyager. Elle a passé 2 mois en Amérique latine. Elle trouvait toujours une solution pour donner de ses nouvelles. Ce silence, ça ne lui ressemble pas. Betty pèse toutes les hypothèses, s'interroge, imagine une mauvaise rencontre. Mais là encore, aucune piste. Et les contacts réguliers que Betty entretient avec les amis de sa fille n'ont pas fourni d'indications. Seule certitude, la voiture de Julie a été retrouvée le 31 juillet, au port de l'Hers. Des témoins l'avaient signalée à la gendarmerie de Massa parce qu'elle n'avait pas changé de place depuis plusieurs jours. Beaucoup de pistes ont été faites. Après avoir exploré la piste des communautés marginales, installées dans le coin d'Ariège, les enquêteurs explorent l'entourage de Julie et s'intéressent aux informations que pourrait livrer son portable. Les recherches sur le terrain se poursuivent. La famille de Julie, ainsi que des bénévoles et ses amis, poursuivent les recherches et ne cesseront jamais
de rechercher Julie. À ce jour, Julie Michel est toujours portée disparue. Je souhaite bon courage à sa famille et j'espère du fond du cœur qu'ils auront les réponses qu'ils cherchent et qu'ils retrouveront Julie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.